Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Dehou. CFDM10, la télévision de Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Une émission spéciale de Télé Métropole. Quand tu veux, Martine. Non, t'écoutes le 18h. Pourquoi t'écoutes ce 18h? J'écoute le 18h parce que la première des choses, c'est que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans les autres pays. Mais en premier, je veux savoir ce qui se passe chez nous. C'est chez nous qui m'intéresse, puis après ça, les autres pays, qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça. Je trouve que Pierre Bruno, il a une voix qui est calme, qui est posée. Je trouve que sa voix, tu écoutes les nouvelles, puis même si c'est une nouvelle qui est très spéciale, mettons une mauvaise nouvelle, il a le tour de la mettre calme, la nouvelle, de ne pas exploser. Là. De faire... Il y a d'autres stations de télévision, les autres, c'est juste le flashing. Là, tandis que Pierre Bruno, il est calme, puis c'est pour ça que j'écoute le 18h. Ferme un petit peu ton iris, le soleil est sorti. C'est bon, ça, Normand? On a un bulletin nouvelle qui est condensé en 30 minutes. On les donne en 30 minutes. Qu'est-ce que tu penses d'apporter aux 30 minutes? Je trouve ça bon. Il y a une partie des nouvelles que j'aime beaucoup aussi, c'est en bref. Quand vous passez en bref, là, un paquet de choses en même temps, peut-être 4-5 secondes chaque événement, je trouve ça bon. Au moins, on touche à tout. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis il faut que tu en saches assez. Je trouve ça pas mal intéressant, ce système-là, en bref. C'est nouveau depuis une couple d'années, je pense que vous faites ça. C'est bien, ça. OK. Le 18h s'attaque à la grosse nouvelle, l'importance, c'est-à-dire la scène locale, nationale et internationale. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir les nouvelles de chacun de ces parties? Ah oui, c'est sûr que c'est important. Mais comme je disais tantôt, j'aime savoir ce qui se passe chez nous. Mais ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans les autres pays. Quand il y a eu la guerre dans le Golfe, quand il y a eu un paquet de choses, des tremblements de terre qui arrivent à San Francisco ou n'importe où, ça m'intéresse de savoir. Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe pareil à Montréal, sur le boulevard Dorchester ou sur la rue Sainte-Catherine, qu'est-ce qui se passe chez nous en premier. Parce qu'il y a d'autres stations de télévision qui sont toujours dans les autres pays. Il n'y a pas rien qui se passe en ville, ils n'en parlent pas. C'est n'importe quoi qui arrive en ville, ça m'intéresse, c'est ma ville, c'est chez nous, ça. Pourquoi c'est important pour toi d'être bien informé? Pourquoi c'est important d'être bien informé? Il faut que tu saches ce qui se passe dans le monde. Tu ne peux pas t'enfermer dans ton petit cocon là, sur toi-même, dans le fond. Moi, ça m'a toujours intéressé de savoir ce qui se passe un peu partout. C'est pour ça. Lorsqu'on fait des reportages qui sont sur les lieux de l'action, est-ce que tu apprécies ce concept? Ah, c'est sûr. Parce que c'est sûr que l'être humain est curieux. S'il se passe un meurtre en quelque part, ou dans le temps de la crise d'Oka, c'est en direct presque toute la journée. C'est intéressant de savoir ce qui se passe. C'est normal, dans le fond, parce que c'est beau d'entendre parler ou voir des photos, mais quand tu vois l'action comme telle, c'est toujours bon. Lorsqu'on fait la couverture des événements à l'étranger, est-ce que tu trouves ça intéressant ou c'est trop... Non, c'est intéressant. Pour deux choses. Si c'est des pays que j'ai été, c'est le fun parce que tu revois des places que tu as vues. Pour la nouvelle comme telle qui s'est passée dans ce pays-là, ou c'est des pays que tu n'as pas été, mais au moins tu vois des images qui sont intéressantes. L'équipe des nouvelles du 18h, est-ce que ça rend l'information facile à comprendre? Parce que le bulletin est simple. Oui. Oui, c'est facile. Et puis les gens qui passent à l'écran, parce qu'il n'y a pas toujours juste Pierre Bruno, il y en a d'autres. Les gens qui passent à l'écran, je trouve que c'est des gens qui sont d'une douceur, d'un calme, qui fait du bien. Ça te repose écouter les nouvelles à Télé Métropole. Le lecteur, Pierre-Bruno, est-ce que ça influence sur ton choix? Oh oui, oui. Oh oui, Pierre Bruno, comme je disais tantôt, risque de me répéter, je trouve qu'il est doux, il est calme. Oh oui, ça influence énormément sur mon choix, ça c'est officiel. On a remarqué que certaines de nos nouvelles, on en parle en primaire. C'est normal. C'est normal quand c'est des choses qui se passent chez nous, je sais pas moi, du point de vue politique ou n'importe quoi qui peut arriver, c'est normal que les primeurs... C'est important qu'on ait la... Oui.
quand tu fermes la télé, est-ce que tu as l'impression que tu es bien informé, que tu sais ce qui se passe à la planète? Oui. Oh, oui, c'est sûr que lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé alentour du globe. C'est officiel, ils font le tour du globe. Quelles seraient les raisons qui font que tu préfères le bulletin à TVA? La seule raison, la première raison, pas la seule, mais la première raison pourquoi je suis à TVA, c'est comme je le dis, je n'aimerais pas d'autres chaînes, mais il y a d'autres chaînes que tu vois tout ce qui se passe ailleurs, mais chez vous, dans ton pays, dans ta province, tu ne sais pas ce qui se passe. Ou ils vont donner juste 2 ou 3 petites nouvelles à la fin du bulletin de nouvelles. Dans ce que TVA, c'est chez vous en premier, puis après ça, c'est ce qui se passe ailleurs. À moins qu'il y ait une nouvelle bouleversante là, qui se passe dans n'importe quel pays, ils vont en parler, c'est sûr, en premier. Mais TVA, c'est Montréal, la province de Québec, puis le Canada, puis après ça, à l'extérieur. OK, on coupe, s'il vous plaît. C'est bon, c'est normal. OK. Ça roule. Ça roule. Vas-y, Martin. Écoute mon grain de sel. Pourquoi t'écoutes ça? Parce que Jean-Luc Mongrain, il fait un bon show. Quand il choque, là, il fait un très bon show. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. Puis quand il se passe de quoi, là, qu'il y a des gens qui appellent ou n'importe quoi, il dit ce qu'il a à dire, puis il s'en fout qu'il soit à la télévision. Que ce soit contre les gouvernements, que ce soit contre n'importe qui, quand il y a de quoi à dire, il le dit. Il se fiche que ça soit n'importe qui regarde l'émission, même s'il sait que le gouvernement, il l'écoute ou je sais pas quoi. OK, il s'en fiche, il dit ce qu'il a à dire. Et puis, quand il fait des démarches, il va toujours à fond. S'il promet à quelqu'un, OK, je vais m'occuper de ça, je vais téléphoner, téléphonez-moi ce soir, je vais vous donner une réponse, ou après du show, il le fait. C'est un gars du peuple, dans le fond. T'sais. Il y a beaucoup d'animateurs qui sont bons, mais lui, quand il se lève et qu'il fait son petit show, là, c'est le meilleur comédien qu'on n'a pas, je trouve. Donc, ça devient pour toi un atout lorsque l'animateur est près des gens. Oui, parce que premièrement, il est drôle. Il est drôle dans ses réactions. Il choque, il rit, il peut faire n'importe quoi. Puis, il va au fond des choses, dans le fond. Tu sais, Mongrain, il ne fait pas juste effleurer les sujets. Il va dans le sujet, en profondeur. C'est ça qui nous porte à écouter l'émission, parce que même si l'émission passe et je suis pas à la maison, je vais le taper pour l'écouter le soir. T'sais. Qu'est-ce qui seraient les principales raisons qui font que tu écoutes cette émission? Bien, comme je disais, c'est Mongrain parce que il se fout de n'importe qui, dans le fond, tu sais. Lui, là, qu'il y ait n'importe qui en studio, un de ses invités ou n'importe qui, il s'en fout, là. Il dit ce qu'il a à dire, puis lui, son but, c'est de faire un bon show puis que le public l'aime. Le public va l'aimer s'il dit la vérité, s'il dit ce qu'il pense. Pas s'il fait du blabla puis commence à mettre du crémage après le gâteau. Là. Il aime ça quand il va dans le gâteau pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le fond de l'histoire. Qu'est-ce que tu penses du concept? Excuse-moi, laisse-moi t'interrompre un petit peu parce qu'on a vraiment bien couvert ça. Coupe ça, s'il te plaît, Jean-Sébastien. On va faire un plan de jour de part. Tu sais, Mongrain, il ne fait pas juste effleurer des sujets. Il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est ceux qui n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et de passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis t'en saches. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en l'entour du globe. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Delhomme.